Flavie. Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec, j'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la relève et l'expérience en a valu le coup. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, VJ? Accouche de ton dernier spectacle et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre à vuesurlarelève.com. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 17e édition de Vue sur la relève aura lieu à Montréal du 4 au 21 avril 2012. Venez célébrer la 10e édition de Pop Montréal du 21 au 25 septembre prochain. Vous aurez tellement de plaisir que vous ne voudrez plus jamais partir. Nous vous présenterons des groupes incroyables comme Arcade Fire, Chromeo, Dirty Beaches, Yuck, Sal Principato, Grimes et So Called. Venez rencontrer des légendes musicales et excentriques notoires dont vous n'avez jamais entendu parler, comme Joe Batan, R. Stevie Moore et Babu Kishan Dasbol. Plus de 300 groupes sont à l'affiche cette année, en plus d'un volet art visuel, cinéma et artisanat, des activités pour les enfants, des conférences et beaucoup plus. Vous n'en croirez pas vos yeux. Joignez-vous à la fête. Super passe à 300 $. Passe journalière à 30 $. popmontréal.com pour plus d'infos. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Y'a des CDR featuring Eddie King, y'all. Ça va péter dans place. De 1h30 à 2h30. De 1h30 à 2h30. Et des raies. Vin Diesel, il dit que pourquoi ils font encore des suites à Fast and Furious, c'est pas pour des raisons économiques, c'est parce qu'ils n'ont pas encore fait, d'après lui, le meilleur film qu'ils pouvaient faire. Puis c'est pour la même raison qu'on continue de faire des CDR. Non, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison, c'est parce qu'on n'a pas encore fait de la meilleure émission, mais ça y est, la meilleure émission de des CDR, c'est aujourd'hui. Jusqu'à maintenant. Non, pour toujours. Pour toujours? Après ça, on va arrêter. Ben après ça, vous l'écoutez plus, dans le fond. Ben nous, on arrête de le faire. Vous pouvez aussi, vous pouvez comme vous enlever fan sur Facebook, nos fans de Facebook. C'est fini après. Mais tu peux être fan de Facebook de choses qui n'existent plus. C'est les 3/4 des likes. Non, on va continuer d'exister. C'est juste qu'on va être, ça va être poche après. Et pourquoi c'est la dernière émission aujourd'hui? C'est parce qu'on reçoit Eddie King. Eddie King qui, malheureusement, et pour l'instant, est retenu sur Décarré, c'est exact? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il serait, semble-t-il, qu'il va arriver dans quelques minutes, normalement. Fait qu'on va tout simplement, c'est pas plus grave que ça. Je dirais plus une dizaine de minutes. Alors, dans une dizaine de minutes. Quelques minutes, ça implique genre 5 minutes et moins. Ah, ok, bon, ben non. Moi, je dirais en 10 et 20. Ben, parce que je veux pas dire, supposons il va être là dans 6 minutes, puis finalement, il est là dans 8 minutes. Nos auditeurs méritent mieux que ça. Une dizaine de minutes, c'est un bon... Enfin, bon. Une dizaine de minutes, alors. Mais c'est pas plus grave que ça. On a... Ah, baguette, tu vois, c'est celui? T'as peu. Non, c'est pas lui, pas en tout. C'est un gars qui vient chercher du stock. Puis, ben là, tu te reconnais pas, Eddie King. Non, je sais, mais je pensais qu'il arrivait avec son cheveu pour son attaché de presse, qui est un monsieur de 50 ans. Mais bon, non, c'était quelqu'un qui venait chercher du stock dans le studio. Mais c'est pas plus grave que ça. On retombe toujours sur nos pattes comme un chien. Et alors, on va commencer avec la chronique de Judith. Comment vas-tu, Judith, cette semaine? Ça va bien. Ouais? Oui. Je te mets ta toune? Ah, ben, pourquoi pas? Ok, vas-y. Judith, vous dites, il dit. Hey! Ouais. Ben, moi, cette semaine, je voulais vous parler de l'origine des espèces. Vous savez, le livre de Darwin que j'ai ici en main. Parce qu'actuellement, je suis un cours dans lequel on a à lire l'origine des espèces. Donc, vous savez que ce livre-là, c'est le livre qui est le fondement de la théorie de l'évolution comme on la connaît aujourd'hui. Donc, le titre en entier, c'est « De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie ». Donc, ça a été publié par Darwin le 24 novembre 1859. Puis c'est un livre dans lequel il explique le mécanisme qui mène, selon lui, à l'évolution graduelle des espèces vivantes dans la nature. Donc, en fait, il propose un mécanisme pour expliquer la transformation et la diversification adaptive des espèces dans leur milieu. Mais comment on explique que Nicolas existe sous cette logique-là? Ben attends, regarde, tu vas comprendre pourquoi on n'a pas expliqué ça. Il faut dire aussi qu'il était le premier à donner une explication
complètement englobante et scientifique de la diversité Ouais. du vivant. Puis ben, c'est parce qu'en fait, concernant les humains, Aussi, donc, ouais. Nicolas, Oui. jusqu'à preuve du contraire, c'est un humain. Là. Ouais, je crois Donc, que oui. notre prof, il nous répète souvent qu'il ne faut pas prendre les êtres humains pour tenter de comprendre la théorie de Darwin parce qu'on est une espèce étrange. Ben, si on regarde Nicolas, on s'en rend compte. Oui, c'est vrai. Ben, tu sais, par exemple, on se sert d'outils, on fait la guerre, puis on fait aussi toutes sortes de choses maladaptives. Maladaptives, c'est des choses qui donc sont pas propres à encourager la survie de l'espèce. Par exemple, sauter en parachute, C'est faire vrai. des doctorats au lieu de faire des enfants ou produire des vidéoclips d'Éric Lapointe. Oh, ouais, Euh, ça, c'est contre-adaptatif. Oui, ça, c'est Ouais. c'est maladaptatif. Règle 3 aussi, t'as fait comme 3 affaires, puis le troisième, c'était un gag. Chut. Continue. Bon. Oui. Fait qu'à date, je suis rendue au 4e chapitre. Puis c'est vraiment tentant de prendre les êtres humains comme modèle. Bon, mais là, on peut pas. Puis je me rends compte que ça fonctionne pas. Je savais pas ça. Sinon, on est tenté de prendre un animal près de nous. Là, encore une fois, mon professeur a dit que ça fonctionnait pas. Donc, il faut pas prendre, disons, notre chat parce qu'on a tendance à lui donner des comportements qu'il n'y aurait pas parce qu'on pense que, disons, notre oui. chat nous aime, ce qui pourrait être faux. On l'anthropomorphise. On l'anthropomorphise, exactement. Bon, ben là, moi, je me demande sur quoi je peux me baser dans ce cas-là, parce que là, ça veut dire qu'on m'empêche de me fier sur à peu près 99% de mon monde connu pour comprendre la théorie de l'évolution. Je Il y a peux pas me fier les sur Snorky. Julien, Nicolas. Oui. Les Les Snorky, snorks. j'avais pas pensé, Ouais. mais peut-être plus tard. Éric Lapointe, on peut pas. Notre chat, on peut pas. Donc, qu'est-ce qui nous reste, hein? Moi, j'ai un peu de misère avec ça. Nicolas, toi, je sais que tu as suivi le même cours. Tu as lu donc le livre pratiquement en entier, fait que je voulais me servir un peu de toi aujourd'hui. Ça a l'air que tu as compris. Oh, hein? yes. On va vérifier ça. All right. Fait qu'aujourd'hui, en studio, j'ai amené un être complexe, un être que Nicolas affectionne tout particulièrement, pour voir si on allait être capable, devant son regard horrifié ou émerveillé, de tester la théorie de Darwin. Donc, voici les spécimens en question. Ouais, ils ne seront pas en vie très longtemps. Là. Donc, on a les spécimens. À la C'est ma maison, proie c'est favorite. une boîte de mecs croquettes. Mhm. Donc, on a aussi 6 spécimens de l'espèce croquette de poulet, tels qu'ils sont commercialisés par McDonald's. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la croquette, c'est une croquette de poulet qui est composée d'une pâte de chair et de peau de poulet finement hachée. Il y a des gens qui sont pas familiers avec les mecs croquettes. Ben, peut-être. Ah, écoute, faut pas juger. Non, il y a des gens qui n'ont pas Facebook, fait que je suppose qu'il y a des gens qui... Ouais. Moi, dans mes cours, il y a des gens qui n'ont jamais vu Star Wars, fait que je me dis Ah peut-être bon. qu'ils n'ont jamais mangé de mes croquettes. J'ai jamais vu le sapin des boules. Bon, ben, garde. Continue. T'es mieux que tout le monde, hein? Oui. Oui. Bon, donc ensuite, la pâte est roulée, cette pâte-là de poulet est roulée dans une pâte à beignets qui a une panure avant la cuisson. Donc, en restauration rapide, on les prépare généralement à la friture. Ça a été inventé dans les années 50 par M. Robert Baker, qui est un professeur en sciences de l'alimentation à l'université de Cornell. C'est pas inventé par grosse douceur, ça? C'est pas Grosse Douceur que c'est Non, inventé, ni le j'aurais cru. voleur, contrairement à ce Et qu'on sa pourrait forme penser. phallique. Ouais. Ouais. Donc, pourquoi je m'intéresse aux croquettes de poulet, en fait? C'est qu'elles sont Bonne 100% poulet, donc 100% animal. Donc, ça ouais, correspond, ok, ouais. ça fait partie du règne animal. Ensuite, c'est beaucoup plus facile à traîner en studio qu'une famille de tortues géantes. Puis, ce Un qui peu est moins intéressant, par important- Ouais, un peu... Bref, Ouais. attends une En tout seconde, cas, j'ai pas terminé ma y a pas, chronique. Puis, ben, ce qui est intéressant, c'est que les variations des individus sont particulièrement marquées et irrégulières. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous prenez des mecs croquettes. Donc, en fait, il y a 4 formes de mecs croquettes. Il y aurait la balle, la botte, l'os et la cloche. Bonjour, ça va? Ben là, c'est Eddie je qui pense arrive. Ben oui, c'est elle. Bonjour, Eddie King bonjour. vient d'arriver dans le studio. Le guide est là. Oui. Juste à prendre place, n'importe quelle place. Ok, parfait, bonjour. Allô? Eddie, enchanté. Bonjour, excuse-moi. Non, il a l'air fin. Ça va faire de la bonne radio. Ça va bien? Oui. Il est vraiment gentil. Il a l'air vraiment gentil. Ouais. Ouais. Parfait. On me dit dans l'oreille qu'il est proche des jeunes aussi. Ça devrait être... voilà. J'aime bien votre radio. Ouais. Je veux vous le dire. Ouais. Tu peux venir là, ça te tente. Hey, allô Eddie, ça va? Ça va, et vous? Pas pire, pas pire. Ben Ouais, écoute, vous allez t'arrives, c'est parfait. Peut-être 10 minutes avant, ça aurait été mieux, mais c'est parfait. Ah ouais? Non, c'est excellent, bravo. Judith nous parlait de mes croquettes, puis c'est justement... C'était vraiment fascinant. Twitter ne dérougit pas, on veut savoir c'est quoi ta sauce de mes croquettes préférée? Moi, c'est le miel. Regarde, tu vois, moi c'est pas ça pas en tout. Comment ça, c'est quoi, toi? Moi c'est aigre douce. Aigre douce? Ah vraiment? Barbecue, on est Je vraiment ne joue que divisé. par aigre douce. Moi, je Ah pas de bon. sauce. Pas de sauce? Non, Pas de non, sauce. non. Ah ouais? Ok. Ouais, ça choque généralement les caissières au McDonald's et il y manges a du mec quelques croquette? secondes avant qu'ils acceptent la situation. Mais ouais, j'ai mange nu, comme À ça. froid, comme ça. Ouais. Ok, ah bon. Juste mange mes croquettes nues, qu'on se le tienne pour dit. Ok, parfait. Mais écoute, quand tu finis ça, Ouais, ouais. veux-tu comme Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on...
Bon, on peut terminer, puis Ouais, termine ta après. chronique. On va terminer ta chronique, puis on va faire l'entrevue après. OK, bon, ben en fait, j'étais en train de dresser un parallèle pour Eddie entre les mecs croquettes et le livre de l'origine des espèces de Darwin. Ah, OK. Et là, j'expliquais les variations, en fait, qui existent entre les mecs croquettes. Donc, habituellement, quand on prend des mecs croquettes, là, malheureusement, ma boîte n'a pas un échantillonnage, est un peu fait défaut. Mais normalement, il y a 4 modèles de mecs croquettes qui reviennent à chaque boîte. On a la balle, c'est défini même par le site de McDonald's. La balle, la botte, l'os et la cloche. La botte, je l'appelle l'Italie, moi. Continue. Ah, c'est quoi? C'est les formes de ma croquette? Ouais, les Ben, formes tu de vois, moi, j'avais jamais remarqué. Moi en non fait, c'est plus. Judith qui m'avait dit, puis je mange que des mecs croquettes au McDonald's. Et ça m'avait, non. Moi non plus. La balle, la botte, la... La balle, la botte, l'os. Mais l'os, L'os, il n'y a pas d'os dans l'os, par exemple. C'est juste la forme. Ah, une forme comme en I majuscule? Un I, mais il manque une des barres sur le I. Ah, OK. Ouais. Bon, en fait, donc, c'est que l'évolution, ça désigne la transformation des espèces vivantes qui se traduit par des changements de leur caractère génétique au cours des générations. Puis, en fait, les changements successifs, ça pourrait aboutir à la formation de nouvelles espèces. Donc, en gros, ce qu'on en comprend, c'est qu'ici, dans l'espèce mec croquette, il y a des variations. Donc, il y a 4 variations. Puis, éventuellement, ça pourrait développer des nouvelles espèces de mec croquettes qui pourraient prendre le dessus sur la mec croquette. Exactement. Donc, s'il y a plus de bottes, ça pourrait devenir seulement des bottes, les mecs croquettes. Ça veut dire quoi? C'est comme une espèce d'évolution. Donc, avant que ce soit une botte genre d'Artagnan, après, ça va être comme une Timberland. Oui, exactement. Ouais. Ça va être des Reebok. All right. Donc, on a 4 variations dans les mecs croquettes. Si on adhère à la théorie de M. Darwin, je pense que c'est assez évident qu'on a un cas de tentative adaptative de l'espèce mec croquette. Donc, Eddie, tu es d'accord avec nous? Ouais. Vas-y. Ensuite, continue. donc, sur Wikipédia, on nous dit que Darwin transpose dans le monde vivant la conception du pasteur M. Thomas Malthus, donc, qui était un économiste. Donc, évidemment, on se doute que Malthus est beaucoup plus fiable que Darwin et on devrait croire Malthus. Donc, lui, il développe ça en 4 points. Malthus, c'est bouche cousue. C'est bon, Julien. Donc, moi, je vais vous donner les 4 points de Darwin, puis vous dire ma réponse ensuite en me fiant sur l'espèce mec croquette. Donc, Darwin, en se fiant sur Malthus, il nous dit que, selon l'évolution, il naît toujours plus d'êtres vivants que le milieu ne peut en nourrir. Bien, moi, je dirais qu'il n'est jamais suffisamment d'êtres vivants, donc les mecs croquettes, pour l'appétit du milieu. Donc, et de un, la théorie de Darwin ne fonctionne pas. Okay. Deuxièmement, donc, il s'ensuivrait une lutte pour la vie entre les individus de la même espèce et entre les espèces pour les ressources rares. Seuls alors survivent et parviennent à se reproduire les plus adaptés à ces circonstances. Bon, mais ça, je lui accorde que c'est vrai, parce qu'évidemment, nous, on lutte pour les ressources rares, donc les mecs croquettes. Puis bien sûr, seuls survivent et parviennent à se reproduire les plus adaptés à ces circonstances, parce que c'est bien évident que tout le monde sait que ceux qui mangent le plus de mecs croquettes ont beaucoup plus de chances de se carrer avec le sexe opposé puis de se reproduire. Ah bon? Bien tu l'apprends à Eddie, là. Ouais, j'en apprends beaucoup, là. On l'apprend ici, je te dis. Moi, on n'arrête pas de dire arrête de manger du McDo, tu grossis pour rien, machin. Non, ok. Donc, à force, tu vois, je soutiens la théorie, puis je vais dire ça, moi, la prochaine fois autour de moi, tu vois, à force de manger des croquettes, je vais finir par avoir un six-pack et je vais attirer le sexe opposé. C'est ça? Darwin, c'est Darwin qui a dit ça. C'est bon. Tu vois, tu Ouais. m'encourages. Oui. Ensuite, donc, les points 3 et 4, je vais les grouper en un seul. Donc, les variations avantageuses sont retenues par cette sélection naturelle. Celles défavorables sont éliminées. Et puis 4, leur accumulation par leur transmission héréditaire a pour conséquence la transformation des espèces. Donc, M. Darwin, ça va évidemment pas parce que, selon mes observations sur le terrain, ça fait 20 ans qu'on a les mêmes formes de mecs croquettes, malgré toutes les générations de mecs croquettes. Donc, en conclusion, c'est très évident que la théorie de l'évolution ne fonctionne pas parce qu'à date, on est à mecs croquettes, environ 12 points, Darwin 0. Donc, voilà. Fait qu'il y a un designer intelligent comme il y a un designer intelligent qui a fait les formes de mecs croquettes. Exactement. C'est ça que tu nous dis. Okay. C'était implicite, mais merci d'avoir compris. Voilà. OK, merci. C'était ça? Oui, c'était ça. Hey, merci, Judith. Ouais. Fait que c'est ça, c'est une émission de science, Eddie. On te l'avait averti avant, oui. Ouais. On parle juste de science. Let's go, on parle de science. Oh, le mec croquette, tout. Non, mais non. Hey, on est bien content de t'avoir parmi nous, Eddie. Ah, ben merci, moi aussi. Merci de me recevoir. Hein. Oh, faut pas de trouble. Écoute, tu rehausses le niveau de l'émission beaucoup. Ta présence déjà. Définitivement. Puis t'as un rire communicateur aussi. Ah bon? C'est bien, c'est cool. Ouais, quand même. Puis on avait préparé, j'ai quelques questions pour toi. On va faire une petite entrevue. On avait aussi demandé à nos auditeurs peut-être quelques questions. Fait qu'on a des questions de leur part aussi. Fait qu'on va y aller comme suit. On va commencer tranquillement. Alors, Eddie, pourquoi c'est toi,
C'est quoi pour toi, Eddie, un sandwich réussi? Un sandwich réussi, c'est quoi Ouais. pour moi un sandwich réussi? Ouais. Bon, bah déjà, faut qu'il y ait du pain, déjà. Oui, Ah, c'est non, exact. Ouais, non. c'est vrai. Quoi Quand qu'à t'as un pas de moment pain, donné, tu- en même temps, tu peux- Oui. KFC, là, PFK, ils ont sorti un sandwich. Je sais pas s'ils l'ont sorti ici, mais j'avais vu la Ils l'ont pub sur sorti. la télé américaine. Ouais. Parce qu'ils font le sandwich avec des poitrines de poulet. Oui. Oui, le double Ouais. Gris, down. C'était du bacon au centre, ouais. ça direct pour te bloquer les artères, ça c'est Ouais. abusé, tu vois. Ouais. Même quand il en faisait une fierté qu'il fallait que tu mettes des photos de toi en train de le manger sur Facebook, Oh je sais là pas là quoi. là là là. Non, mais sinon, un sandwich Enfin. réussi, bah, il faut. Ouais, il faut du pain. C'est déjà. sûr, c'est exact. C'était une très très bonne réponse. Merci. Non, il n'y a pas de problème. Puis sinon aussi, Eddie, j'avais des questions. Tu faisais avant du hip-hop, c'est exact? Oui, c'est exact. Puis dans le monde des hip-hop, ça continue à rester encore et encore marginal quand même. Il y avait moi puis tous mes co-animateurs, on vient de la Rive-Sud de Québec. C'est Puis vrai? là-bas, ouais. Puis il y a le collectif le 8-3 là-bas. Ah, ouais. Ouais, deux faces. Ouais, tout ça. ouais. Puis eux sont allés à la disque, puis ils sont venus pour dénoncer pacifiquement que ça restait tout le temps marginal, les hip-hop. Puis malgré ça, encore, le gala de la disque revient, puis ça va rester dans une catégorie hors d'onde. Uh-huh. Puis souvent même, c'est pas les bons qui gagnent les prix. C'est souvent. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est obligé de rester toujours marginal, le rap, ou ça peut devenir... Non, c'est pas obligé de rester marginal. Tu vois, il y a des. Tu sais, veux pas. Bon. Le hip-hop, on influence beaucoup les gens. Hein. On Ouais. influence beaucoup. Tu sais, on fait genre, ouais, c'est marginal, mais tout le monde on écoute, tout le monde est influencé. Il y a plein de groupes que tu vois, même que des fois, ça peut faire une controverse, que tu vois qu'ils sont pas. Tu sais, ils ont décidé de faire du hip-hop. Ils disent, ah, bah tiens, c'est à la mode. Ils ont décidé d'en faire et puis ça fonctionne pour eux, tant mieux, tu comprends. Ouais. Mais non, c'est pas obligé d'être marginal. Maintenant, je t'avoue que moi-même, pour moi, le hip-hop a pris une tangente des fois que. Ben, Même c'est moi sûr en que général, tu vois, moi j'écoute que du old school quasiment. Ouais. Franchement, Ah oui? Il n'y a pas beaucoup de bandes récents de hip-hop, d'artistes récents. T'appelles ça du bon hip-hop, du Soulja Boy, toi? Ouais, mais je suis pas familier avec lui, mais je suis sûr déjà il s'appelle Soulja Boy. T'as vu? Et faut Ouais. voir l'orthographe du nom en plus. Ouais. Ouais, on a de la misère. Ouais. On a de la misère avec ça un peu, hein. Il n'y a pas beaucoup de trémas. Ah, c'est ridicule. Et ouais, donc même moi, pour moi, là, c'est plus ce que c'était avant. Moi, je m'ennuie des groupes un peu Trap Call Quest et tout ça. Ouais. Tu sais, Run DMC. Ouais. Même MC Hammer, à la limite, il me manque. À la t'imagines? limite. Ouais, il me manque, tu vois. Ben, c'est que ça Quand même, devient c'est lui mené- qui a réussi à commercialiser Ouais. les pantalons bouffants, t'as vu? Puis ça revient, ça. Mais c'est vrai, le dernier qui a réussi à faire ça, c'était Aladdin avant lui. Donc sinon, avant ça, Exact. ça va. Ouais. Quand tu te dis que ton groupe, il y a une influence d'Aladin, là. C'est ça. Effectivement. Et puis tu sais quoi, soit il porte, Ouais. tu sais, lui, il y avait pas d'entre-deux avec MC Hammer. C'est soit il avait les pantalons bouffants, soit il avait des leggings. Oui. Je sais pas si t'as remarqué. Non, il avait j'ai des pas, leggings qu'il portait avec des bretelles. À cette époque-là, c'était Ah, à la oui, mode. oui, les bretelles, Même Bobby ouais. Brown. Ouais. Il avait ça, t'imagines. Ça revient pas, c'est les bretelles, par exemple. J'aimerais ça, me semble. Non. Les bretelles, le nœud papillon. T'as vu ça, hein? Un rappeur avec un nœud papillon, me semble. Ah non, Ça serait- Kanye, ouais, il le faisait souvent. Ah, c'est vrai. Kanye West, il le fait souvent. Ouais. Il est bon, lui. Ouais, Bon, lui, ça, il est bon, Regarde, bon. tu vois, c'en est un contemporain qui a quand même de la... Ouais, lui aussi, il a fait une Ouais. controverse aussi dans un award. Bon, il a l'air un petit peu prétentieux, par exemple. Ouais, avec Ouais, Taylor ouais, Swift ouais, et tout ça. Ouais. On le salue s'il nous écoute. D'accord. Sinon, j'ai une autre question pour toi, Eddie. Où te vois-tu à 85 ans? Moi, Ouais. dans les plans, c'est prévu que je prenne ma retraite au Brésil. Ah, OK. Ouais. C'est bon à savoir, oui. Ouais. À Ouais. 60, Avec, à quel âge on avec- prend une retraite, les humoristes? Je pense pas que t'en prends. Je sais pas si t'en prends vraiment parce que là, regarde, Bill Cosby, il continue. Hein. Ouais. Ah quand ouais, même. le mec, il Ouais. arrête pas. Il a au moins 103 ans, tu vois. Puis À peu près, oui, il est encore là, approximativement. tu vois. Donc je sais pas, mais moi, je vois ma retraite au Brésil sur une chaise longue avec les belles filles, une grosse boîte de pilules de Ok. Viagra. Et puis c'est bon. Ah ouais, regarde, tu vois. Ben, tu m'inviteras, j'espère qu'on va encore se parler. J'aimerais ça venir faire un tour. Ouais. Là. Ça a l'air quand même pas mal. Ah, c'est bon, on va Le faire la fête Brésil, ensemble. les pilules. J'aime ça. Non, j'aime ça. Crois-tu qu'on utilise suffisamment l'expression That's what she said? D'après Hein? toi. That's what she said. That's what she said. Penses-tu qu'on Non. l'utilise suffisamment? Non, j'ai jamais entendu cette T'as jamais expression. Ah bon, ok. C'est souvent utilisé dans les comédies anglaises où quelqu'un dit quelque chose et puis ça peut être un quiproquo pour quelque chose de sexuel qu'une femme dirait. Et puis tu dis « That's what she says Ah, non, moi, Non, jamais? Non, jamais Ah. entendu ça. Ah, en tout cas, moi, je pensais qu'on l'utilisait trop. Mais Ah bon? finalement, on l'utilise pas assez. Ben, c'est pas grave. c'est MC correct. Hammer le disait pas, apparemment. Non, Tu vois? c'est vrai. Sinon, j'avais lu dans ton parcours que tu avais été notamment refusé à l'école de l'humour, moi aussi. Ouais. Ah, bon. Sérieux? Ouais. C'est pas grave, t'as Non, vu? je sais. On est quelqu'un? Là, je te On est cite, là. quelqu'un je quand suis- même ou pas? Bon, On a réussi ben, ou toi, pas? ouais, là. S'il n'y avait pas une vitre entre moi et toi, je t'aurais fait un high five, mon vieux. Ah, j'aurais aimé ça. Ouais, il y a comme 1 kilomètre entre nous deux. Mais non, j'aurais fait vrai solide. Mais non, je sais pas te faire pitié. Puis sinon, t'es allé
t'as été en route vers mon premier gala juste pour rire. Ouais. Puis ça a bien marché pour toi. C'est peut-être. Ouais, c'est ça qui m'a fait vraiment décoller. Ouais, là, ouais, ça. ouais. J'avais aussi mes bons amis, les Picbois aussi, étaient allés. C'est mes gars, les Picbois. Ah, ils sont très drôles. Ah ouais, ils sont très marrants gentils. à la mort, aussi. ces Ils mecs. sont gays à fond, j'adore ça. Je les aime beaucoup. Ah bon, ils sont gays à fond. Ah oui, non, vraiment, vraiment. Ah, là, de gaieté. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, ils rigolent. Non, je les aime beaucoup. Puis aussi, ils me disaient qu'ils n'étaient pas allés, ils étaient pas allés à l'école de l'humour, puis ils sont allés directement en route. Ça a bien marché. Yannick Demartino, cette année, il a gagné, puis il n'est pas allé à l'école de l'humour non plus. Ah, je croyais qu'il sortait de l'école. Non, il n'est pas allé. Ben, justement, c'était un peu ça ma question. C'était, c'est quoi ton émission préférée à Vox? Non, c'est pas vrai. C'est savoir, justement, est-ce que c'est encore un passage obligé, peut-être, l'école de l'humour, ou parce qu'il y en a de plus en plus. Aussi, on a l'impression, puis toi-même tu l'avais, que tous les humoristes sortent de là. C'est comme une usine à humoristes. Il y a beaucoup d'humoristes qui sortent de là. Il y en a beaucoup. Parmi les plus grands sont sortis de là. Ouais. Mais maintenant, c'est plus trop vrai. Tu vois, genre, moi, je suis pas allé. Rachid n'est pas allé. Je crois qu'Anthony. Je pensais que Rachid était allé. Non, il est pas allé. Je crois qu'il a peut-être fait les cours du soir vite fait, mais je pense qu'il est pas allé. Il n'était pas rentré dans le programme. Moi, je suis pas allé. Qui d'autre n'est pas allé? Tu vois, j'ai entendu, comment dire, il y en a même qui sont connus aujourd'hui, qui sont même fait foutre dehors carrément. Tu comprends? Ouais. Je veux dire, c'est pas nécessairement un passage obligé, mais par contre, ils t'apprennent des trucs que franchement, moi, mettons en côtoyant les autres, je vois comment ils peuvent faire des machines. Vraiment des machines à travailler, puis il y a des mecs, c'est vraiment des Jedi parce que ils les ont formatés pour qu'ils travaillent super fort. Tu vois, tandis que nous, quand tu es autodidacte, tu le fais un peu tout seul, tu comprends? Tu travailles, tu dois apprendre un peu tout seul. Discipline. Ouais, c'est comme discipline. Des fois, tu es à côté d'eux, puis toi, vu que tu apprends autodidacte à ton rythme, tu peux être un peu essoufflé à cause des autres. Ça, c'est l'avantage de l'École nationale de l'humour. Ouais. C'est comme ça que je le voyais un peu aussi, parce que j'en discutais avec des amis, puis c'est supposons, il y a des gens qui ont même des fois un peu un mépris de l'humour, là. Je sais pas si tu rencontres ça des fois, ou des gens qui disent, qu'est-ce que tu vas faire à l'école de l'humour, puis ils vont t'apprendre à être drôle. Non, ils vont t'apprendre ça, les techniques, mais technique. Il y a personne qui peut t'apprendre à être drôle. Il y a personne. Non, c'est ça. Soit tu l'es, soit tu l'es pas, c'est tout. C'est de la job. Moi, finalement, j'avais suivi le cours du soir, puis juste ça, c'était, il fallait remettre des sketchs à chaque semaine, puis t'écrirais pas normalement un sketch à chaque semaine. En tout cas, pas dans mon cas, là. Dans mon cas, peut-être. Franchement, je te jure, mon metteur en scène, là, de mon one-man show, Christian Viau, lui, il sort de l'école nationale et je te promets, c'est the hardest working dude ever. Ce mec-là, à chaque jour, il écrit des sketchs pour l'émission de Laurent Paquin le matin. Et à chaque jour, après ça, il a le temps de venir travailler sur mon show. Il a le temps d'aller travailler sur les galas juste pour rire. Il a le temps Et ça, franchement, je t'avoue, ça, l'école nationale est bonne pour ça, pour pouvoir t'apprendre cette rigueur-là. Tu comprends? Je veux dire, ça, c'est bon. Tu vois, mais est-ce que c'est dit que tout le monde doit passer par là? Si t'es un mec rigoureux à la base, voilà quoi, tu peux t'en sortir pareil. Pas bien rigoureux par exemple à la base, fait que ça va. C'est là le problème. Voilà. Je l'apprends tellement, moi aussi je l'apprends aujourd'hui. J'adore ça. Tu fais de l'humour aussi dans les deux langues. Ouais. En créole puis je sais pas en quelle langue, en français et en anglais. En français et en anglais. Ouais. Et il y avait Mike Ward qui disait en entrevue dernièrement, la différence entre l'humour franco et anglo, la générosité du public. Le public francophone est beaucoup plus généreux. Juste pour rire, va dans les galas anglais, il y a un standing aux 5 ans. Dans les galas français, c'est une joke sur 2 qui marche, le monde va se lever debout. Et je me demandais qu'est-ce que tu en pensais toi justement de cette différence-là entre le public anglophone et francophone peut-être. En fait, on va dire que le public francophone est beaucoup plus attaché à leurs artistes. Ouais. C'est pour ça que nous on a comme si tu parles de l'humour canadien versus l'humour québécois, c'est comme si on a une espèce d'humour à 2 vitesses, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a un star system qui est vraiment bien parce que les gens supportent vraiment leurs artistes au niveau humour du côté francophone, tandis que du côté anglophone, des fois, même aux États-Unis, des fois, c'est plus les comedy clubs qui sont plus connus que l'humoriste en tant que tel. Ouais, des comédie clubs légendaires. Ouais, voilà, donc quand t'as dans l'Ouest canadien, tu vas savoir c'est quoi Yuck Yucks, mais tu vas pas nécessairement savoir quels humoristes sont connus. Ouais. À part ceux qui ont percé aux États-Unis, des humoristes connus canadiens, t'en connais pas beaucoup, je suis sûr que tu peux même pas m'en nommer. Tu vas me dire Russell Peters et après tu vas dire... Tom Green. Ouais. Disons. C'est pas une super bonne réponse, quand même. Moi, j'avais un ami anglophone québécois, puis il me disait que justement, au Québec, il n'y avait aucun star system anglophone. Parce qu'il y a un très gros star system francophone. Ben non, mais tu vois, la preuve, un mec comme Samy, tu vois, il a fait le tour du monde. Mais, ouais. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment dernièrement qu'on l'a découvert ici parce qu'il a fait son truc francophone. Et là, les francophones sont attachés à lui, puis c'est comme ça que malgré son arrogance. Malgré son arrogance. Ouais. Mais c'est ça que j'aime bien avec le public québécois. Les autres, ils n'ont pas peur.
ils ont pas peur de rire d'eux-mêmes Ouais. et de rire de tout le monde. On a de la place pour faire beaucoup de... Bon, on a de la place pour faire beaucoup en humour, donc c'est ça qui est vraiment cool aussi. Ben oui, non, c'est vrai. Effectivement. En même temps, parce que s'il y a un moins gros star system, ça met peut-être quand même plus de l'avant le matériel que tu fais en anglais si on va pas systématiquement te faire une innovation à la fin parce qu'on t'aime. Faut vraiment que tu livres la marchandise à chaque fois. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Tu vois, Ouais. il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, je suis passé à New York pour le week-end. Je suis arrivé là-bas, puis j'ai vu comment c'est dur. Parce que tu vois, tu arrives là-bas, tu veux aller jouer dans un comedy club, tu sais, pour commencer. Et le mec, il va dire, ouais, moi, je te connais pas, je sais pas t'es qui, je sais pas c'est quoi tes credits. Ce que tu vas faire, tu vas aller dehors dans la rue, tu vas faire la promo de mon comedy club Ouais. et tu vas vendre des billets. Ouais. Quand tu vas sur Manhattan, c'est juste ça, Ah les gens, ouais. ils t'arrêtent pour ça. Et c'est des humoristes eux-mêmes qui viennent d'arriver et ils commencent en bas de l'échelle. Moi, on m'a jamais rien fait faire comme ça, tu vois ce que je veux dire. Moi, mon bas de l'échelle, c'était en route vers mon premier gala, t'imagines, c'est pour te dire à quel point j'étais bien, tu vois. Non, on est bien là-bas. donc c'est pour te dire à quel point, genre, c'est vraiment les comedy clubs qui sont un peu plus connus que les humoristes. Ouais. Et c'est quand, après ça, t'arrives à dépasser, des fois, il y a des mecs qui viennent au festival, que moi je connais, parce que je les ai vus dans d'autres émissions, dans les Def Comedy Jam et des trucs comme ça, je leur demande, hey, ça fait combien de temps que tu fais ça? Tu sais, genre, et puis ils me font, ouais, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait Ouais. 25 ans, tu vois. Et un Def Comedy Jam, c'est un peu l'outil qui pouvait te faire connaître un peu comme en route vers mon premier gala. Ah, tu vois un mec qui fait un 5-7 minutes, un numéro de 5-7 minutes, et là, tu vas connaître son nom, tu vois. Ouais. Mais là-bas, c'est beaucoup plus difficile. Bon, on est bien, là. Ouais, on est bien, On est bien ici, quand même, ici, dans le studio, comme ça, on est bien. Et bon, une autre question, j'ai regardé ton numéro sur... Ah, d'ailleurs, petite anecdote, je l'ai raconté ça. Moi puis Nicolas, on t'a vu en show, ça fait quoi, 2-3 ans? Ok. Plus que ça, même c'était au Saint-Cyboire. C'est la première fois que je te voyais, puis c'était une soirée, puis je n'aimerais pas les autres humoristes, mais je me souviens que t'étais le seul qui m'avait fait rire ce soir-là. T'avais été le seul bon côté, en fait. Mais pour vrai, c'est ça, je m'en souviens, je disais, il était drôle, lui, le noir, là, il disait... T'avais dit, il y avait ton numéro, il se trouve sur YouTube, sur les enfants. La DPJ. Ouais, Ah, tu ouais, disais, ouais. DPJ-flé. DPJ-flé, c'est drôle. Elle a trouvé bien bonne, ça, quand même. Puis après ça, Nicolas m'a écrit, c'était-tu le gars qu'on avait vu en show, il y a 2 ans, ça? Ouais, ça fait plus que ça. Ça fait Je sais plus, vraiment, ça fait ouais. peut-être 4 ans. même. Ah ouais, Ouais, tant que ça. Ah, 4 ans, peut-être, ouais. ouais. Le temps passe. Ah, ça fait déjà un an qu'on fait ça. Ouais. Bon, en tout cas, petite anecdote, il n'y a pas de question là-dedans. Ah, d'accord. Non, c'est ça. La question, qu'est-ce que t'en penses de mon anecdote? Non, j'ai mieux que ça. J'avais regardé sinon sur YouTube ton numéro, puis je pense que je l'avais même vu à la télé, mais je suis plus certain, je mélange les... Mais t'avais fait un numéro sur Tintin au Congo, Ouais. puis c'était pas mal du tout. Mais Merci. Ah non, c'est très bon, c'est très bon. Mais je me demandais quand même, c'était quoi, peut-être, je comprends que, bon, c'est pas à prendre au pied de la lettre, puis c'est une blague, puis tout ça, mais c'est quoi quand même ton opinion sur Tintin au Congo? Est-ce que tu penses réellement que c'est quelque chose qu'on devrait reléguer au passé ou qu'on devrait continuer? Tintin, faut le mettre la bande dessinée Tintin au Congo, faut la mettre au rencard, Tu selon penses? moi. T'es cette opinion-là, oui. ouais. Bah oui, écoute, tu sais, c'est super raciste, super insultant, super... tu sais, c'était quand même une commande du roi belge, apparemment, pour pouvoir inciter les gens. Ah Lui, ouais. Hergé, il était jamais allé au Congo. Non, Et effectivement. tu sais, quand Léopold, le roi en question qui a commencé à coloniser le Congo, il l'a fait. En fait, c'était pas genre, il vient, genre, ah ouais, on va, tu sais, c'est rien de gentil, c'était vraiment quelque chose de, ils viennent, tu voulais pas travailler, ils te coupaient le bras. Ouais. Tu Il y vois, avait vraiment une volonté de propagande dans le... Ouais, bah oui. Ah oui. Ben, dans l'album, je sais que c'était ça, une je savais commande pas. de son rédacteur en Ok. chef, ouais. Qui était un abbé, puis qui a demandé, il voulait absolument que Tintin aille au Congo parce que c'était une colonie de la Belgique à ce Puis, moment-là. Il y a même, écoute, juste pour te dire, il y a un speech que tu peux trouver sur YouTube. Ouais. Bon, c'est sûr, c'est reconstitué. Et puis, il y a aussi avec le texte du speech qui te dit qu'est-ce que le roi, il disait Ouais. pour inciter les gens, les Belges, les missionnaires à aller coloniser le Congo. Et c'est quand même assez brutal et c'est quand même assez méchant, tu vois ce que je veux dire. Et, Ouais. donc c'est pour ça que Tintin au Congo, ça relate tout ça, tu vois. Ouais. Ça relate tout ça, puis c'est pour ça que c'est assez douloureux et c'est très insultant. Très, Ouais. très, très insultant. Après, bon, moi, c'est ça que j'adore avec ce métier-là, avec l'humour. C'est que, tu vois, j'ai réussi à en parler Ouais. et j'ai réussi à ce que tu me poses la question et voir mon voilà. opinion, mais en même temps, je t'ai fait rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est le meilleur de tous les mondes. C'est ça, parfait. ouais, c'est le meilleur de tous les Ouais. mondes. Et c'est ça que j'aime avec ce métier-là, tu vois. Mais il y avait quand même, il y avait été la bande dessinée avait été republiée, j'avais lu en 1969 au Congo. Puis il y avait une préface de quelqu'un, je sais pas qui, d'un Congolais, qui disait que
eux, ça les fait beaucoup marrer, cette bande dessinée-là faite au Congo. Puis eux, ce qu'ils trouvent drôle, d'après ce que lui dit, là, évidemment, je sais pas, que en fait, eux, les Congolais, étaient amusés de l'idée que les Blancs les perçoivent comme ça, plutôt. Puis c'est ça qu'ils trouvaient le plus drôle. Faut être calme, faut nous voir de même. Ouais, mais je veux dire, je pense que moi, cette personne-là, c'est une opinion. Hein, ouais, non, c'est sûr, mais... C'est une opinion comme les autres, c'est comme un peu... Ça m'a fait tellement rire quand il y avait toute l'histoire avec le Doc Mayou, là. Ouais, il y en a un qui a sorti... Tout le monde, toute la communauté, on était tous insultés par ce qu'il a dit. Et il y en a un qui est sorti et fait « Ouais, non, c'est mon ami !» Je sais. Ben oui, il est allé lui porter des prunes. C'est une opinion. Ah, c'est sûr. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Non, il est pas raciste, il est venu me porter des prunes. Ouais, tu vois? Ah, ok, bon, ben à ce moment-là. Et toute la communauté, on a regardé ce mec, on a dit « Oh là 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 là! » Ouais. Ben, en tant que blanc, je te dirais que je trouve ça carrément colon aussi, personnellement. Mais bon, ouais, non, ça, c'était pas fort. Mais, ben voilà, c'était mes questions. On va continuer. On a une de tes chansons. Est-ce que t'as ça encore? Non, sérieux, t'as trouvé ça? Qui t'a dit? Qui t'a donné? Ah, ça a été un gars dans la rue. N'importe quoi. Dans une ruelle. Ils ont trouvé ça, ouais. C'est sur l'album Street is Talking, volume 1. C'est une chanson de ton band Dragon Tribe avec Matt Murdock. Ça s'appelle 514. 514 degrés? Ça semblait s'appeler 514. Oh, ok, Street is Talking avec Matt Murdock. Ok, ouais, ok, d'accord. Ouais, bah, Matt Murdock, je peux pas l'oublier, c'est mon oncle. Ah bon? Bah, oui, comment il va? Il va super bien, super bien. C'est mon oncle. C'est lui, c'est grâce à cause de lui que je m'appelle Eddie King. Ah, il m'a donné ce surnom-là depuis que j'avais peut-être 8-9 ans. Ah, c'est une bonne question, ça. Ça aurait été bien meilleur que mes questions, ça. C'est quoi l'origine du nom Eddie King? C'est ton oncle qui Parce que... comment t'expliquer ça? À l'époque, lui, à l'époque, son nom d'artiste, c'était pas Matt Murdock. Il avait un nom, il allait, parce que son nom c'est Ben, et il allait sous le nom de Benny King, un peu comme le chanteur de blues. Okay. À un moment donné, quand je pense que je devais avoir 8 ans, il avait écrit un de ses verses. Un couplet, là, il était terrible. Et puis, en plus, c'était à la old school, parce que tu devais débiter, là. J'adorerais que mon oncle fasse du rap, et puis, mais parce que c'est mon oncle, mais c'est un peu plus comme mon grand frère, parce qu'on a que 9 ans de différence. Ok. Tu commences, c'est le dernier frère de ma mère. Ouais. Et puis, il avait écrit ça. Puis moi, partout où est-ce que j'allais, je disais que c'est moi qui l'avais écrit. La vérité sort aujourd'hui. Et là, il disait Benny King, je disais Eddie King. Et puis un jour, il m'a attrapé un jour, il dit bon, bah, à partir de maintenant, ça va être ça ton nom, Eddie King. Okay. Et c'est depuis ce temps-là que c'est resté comme ça. Ah, c'est bon. Alors, à chaque fois que je me suis produit sur scène, je me suis toujours promu sous le nom de Eddie King. Ah, bon. Es-tu prêt à écouter ça? Une chanson avec ton oncle? Bah, vas-y. Ok, d'accord. À des si et des ré. Voilà. On a fait des bonnes imitations. Fais-tu des imitations, Eddie? Non. Non, parfait. Je pense pas. Ok. Baby, Z9K4KX, c'est d'ici. À chaque semaine, j'écoute des si et des ré. J'en avais des bouteilles d'eau pas loin? Non. Dans des corps en chiffon, car c'est chez nous enchaînés comme des esclaves. Si on se bute pour une couleur de chiffon, mais on s'y fait, car on sait que demain c'est pire. Regarde nos petits qui s'aiment, tous aspirent à devenir des clones de Picticène. Tu veux que je te dise qu'ils aiment, friand de gun, violence, sexe, drogue, boy. Tous veulent être celui qui trône dans le bloc. Donc se promène avec un chrome dans le froc. Hey, tu vois déjà comment ça se corse la mec. Chez nous ça fait longtemps que Volo on se torche avec. Et c'est dans nos gueules qui crachent. Nos rues sont sales comme le fond d'un slip crasseux. C'est grave comment on se bougie. Pour les dead on allume un peu trop souvent de bougies mec. On verse l'arme et liqueur. L'alcool désinfecte nos blessures et même celles du cœur. Trop de choses se disent vite. La ville est petite donc évite de parler trop. Ils tirent dans le mille quand ils kill. Les projectiles filent dans la ville, les G sont low. Les lâches frappent à l'arrière. Surveille ton derrière avant de finir le couteau haut. On sent même pas l'hiver. 365 jours l'année, 514 et trop. J'rappe dehors la loi. C'est ce qu'on nous dit quand on prend le mic, mes dogs à bois. Ils se reconnaissent dans notre son parce qu'on est là. Je suis parce qu'on y sort. C'est mon job, mon bagage, j'ai mon uniforme. Ici on marche avec des gens, je prie pour nos vies et pour notre santé. On fuck avec la mort et on rit avec le danger. Regarde comment j'aurais pu y passer. La mort a fait d'âme et trop de mes frères se sont fait manger. Tiens, tu crois qu'on boit pour tout oublier? Non, pour apaiser le stress, pour mieux tout bousiller. 514 degrés. Une réalité bien ancrée dans le casque. Mon corps emporte les marques, tant mieux si t'es intact. Dans le corps, moi j'ai des plombs. Toujours sur mode attaque, c'est à toi de pas faire le con. On prie quand la nuit tombe.
car demain peut être la date inscrite sur nos tombes. Trop de choses se disent vite, la ville est petite, donc évite de parler trop tôt. Ils tirent dans le mille quand ils kill, les projectiles filent dans la ville et disent son lot. Les lâches frappent à l'arrière, surveille ton derrière avant de finir le couteau haut. On sent même pas l'hiver, 365 jours l'année, 514 et trop. On se change sur le bitume, on s'aiguise sur le béton, on se construit à bout de et on nerfs. se détruit à coups de baston. Quand fuge des bastos, on se baisse tous. On cherche tous l'Eldorado, Et pour le bifton, on se baisse tous. La flamme, notre rage, nous allumons. même dans le bif on a les coudes soudés. Des chalumeaux ici, si t'es trop distrait. On te soustrait, ma clique on est peut-être tous discrets, Mais tous prêts. Le site c'est une jungle, pleine de macaques, De panthères, de serpents, de plantes vertes, perte de vue. on est comme Peter Pan. Des garçons perdus, Ici y'a pas de temps de tir, les armes on se les teste dessus. tous tournent autour de L'argent, on vit dans la matrice, On esquive, les agents, regarde pas en arrière, y a pas le temps, on court tous vers la mort. mais on court tous bravement. Trop de choses se disent vite, la ville est petite, donc évite de parler trop tôt. Ils tirent dans le mille quand ils kill, les projectiles filent dans la ville et disent son lot. Les lâches frappent à l'arrière, surveille ton derrière avant de finir le couteau haut. On sent même pas l'hiver, 365 jours l'année, 514 et trop. Trop de choses se disent vite, la ville est petite, donc évite de parler trop tôt. Ils tirent dans le mille quand ils kill, les projectiles filent dans la ville et disent son lot. Les lâches frappent à l'arrière, surveille ton derrière avant de finir le couteau haut. On sent même pas l'hiver, 365 jours l'année, 514 et trop chaud. Bonjour, ici Claude Poirier. Et il est criminel de ne pas écouter des si et des laids, du scat. Ça va être ça que Claude Poirier nous écoutait, Eddie King? Ah ouais? Ouais, il nous écoute. Non, je te le dis. Sinon, tu es un fan de hockey aussi? Un fan, non. Mais j'aime bien regarder les matchs des Canadiens. Ah oui. En fait, tu sais quoi? Regarder les matchs des Canadiens, c'est mon moment de bonding avec ma petite sœur. Parce que ma petite sœur, elle, tu lui demandes n'importe quoi sur le sport, elle va tout savoir. Vraiment? Tout. Et je peux être en discussion avec des gars, ok? Ouais. Et des fois, ils vont me parler de joueurs, machin. Si je veux rentrer en discussion, je suis obligé de texter ma soeur pour dire Oui, ça. c'est qui Crosby? C'est qui Crosby? Dis-moi, c'est qui Crosby? Merde, c'est pas c'est qui Crosby? Ben, on la salue, j'espère, si elle nous écoute. Ouais. Écoute, on a reçu quelques... On a ensuite... Je recommence. On a ensuite ta visite sur Facebook. On a reçu quelques questions d'auditeurs. Ok, vas-y. On a un ami russe à nous qui nous écoute, monsieur Artum Ivanchenko, qui se questionnait sur quel est l'humour typiquement congolais. Ça l'intéressait. C'est assez spécial. C'est vrai qu'on n'est pas, on le sait pas dans le fond. Je connais pas. L'humour congolais? Ouais. J'oublie comment il s'appelle cet humoriste-là. Il y en a un que j'avais vu une fois faire un genre de stand-up. C'était vraiment drôle. Mais on va dire c'est parce que tu sais, je sais pas si tu sais, au Congo, on a beaucoup de tribus, donc beaucoup d'ethnies. Ouais. Donc tu sais quoi, il y a 400 langues et dialectes. 400. Ah, je savais pas ça. Nous, on en a 2, on chicane tout le temps. Et c'est ça que je dis. Même dans le show, je le dis, je dis à 2 langues, on veut se couper à coup de référendum, on veut se séparer à coup de référendum. Mais ici, on est 400. Là-bas, on est 400, je veux dire. On fait avec, et c'est pour ça que des fois, il y en a qui veulent, qui se disputent souvent. Mais alors souvent, ça va tourner autour de ça. Tu vois, telle ethnie, c'est un genre d'humour ethnique, mais à une plus grosse échelle. Ouais. C'est bon, ça. C'est quand même assez marrant. Ça a l'air cool, ouais. Y a-tu du cinéma congolais un peu? J'aurais pu vérifier ça avant de te le demander. Ouais, il y avait Papa Wemba, il avait sorti un film à un certain moment donné. Après ça, il y avait quoi d'autre? Là, il y a un film québécois, apparemment, qui s'est tourné cet été. Ah ouais? J'ai oublié comment il s'appelle. Ah, gars, tu me dis quelque chose. Il m'avait demandé d'auditionner mais je pouvais pas à cause du show qui sort. Ça donnait vraiment pas, tu vois. J'aurais vraiment voulu, parce que en plus qu'il demandait pour le rôle et tout, j'avais tous les prérequis. Il voulait qu'il parle la langue, il voulait que tout, et j'avais tous les prérequis, mais fallait qu'il soit noir. Pas nécessairement, tu vois. Au moins, nous, on juge pas sur la couleur. Non, on juge sur les compétences. C'est bon. Ouais, c'est mieux comme ça, c'est vrai. D'accord. Donc voilà. Sinon, on avait monsieur Tommy Godet qui demandait si tu joues à Magic. Magic, c'est quoi? C'est un jeu, je pense que non, hein. Ouais, voilà. La question. C'est quoi, non, Magic? Ça, c'est des questions brèves, mais c'est pas. C'est un jeu de cartes poche, là. C'est un jeu de cartes. Pourquoi j'y jouerais alors que tu t'achètes des cartes? Non, c'est cool, mais ceux qui aiment ça, ils aiment ça. Mais ceux qui aiment pas ça, aiment moins ça, par contre. Magic, c'est pas...
Ah, il me semble que même quand tu me le dis, j'ai déjà vu des cartes avec écrit Ben, ça a connu du succès quand même. C'est pas avec des monstres et des trucs comme ça. Ouais. Non, des fois, j'en trouve à terre. C'est pas des trucs pour les enfants, là? Ça dépend. Oui, en fait. Je crois que quand je travaillais dans les camps de jour, j'en confisquais. Tes putains de cartes Magic. Ah bon, d'accord. Je pense que ça répond à ta question, Tommy. Francis Ouellette, qui est l'animateur du 7e handicap et des mystérieux étonnants à Choc, ici, avait une bonne question, lui, qui n'est pas une question, qui est juste une réflexion. D'après lui, les humoristes, qu'ils soient drôles ou pas, populaires ou populistes, n'est pas important, occupent selon moi la même fonction que les philosophes de l'Antiquité, celui de l'orateur sur la place publique, d'agents provocateurs qui peuvent tour à tour renforcer le statu quo ou remettre en question un système idéologique de fond en comble. Ce sont des penseurs, des observateurs et des théoriciens. Pour moi, le plus grand philosophe du 20e siècle est George Carlin. Le Québec est féru d'humour parce que nous sommes une culture d'oralité, allant du simple placotage à la chicane de haut vol. Pour moi, l'humour est l'outil de prédilection pour comprendre le monde actuellement. Il n'y a pas de question là-dedans, mais qu'est-ce que t'en pensais? Ben, c'est vraiment long pour dire que les humoristes, on a juste des grandes gueules, c'est tout. C'est très vrai. Mais c'est bien dit, c'est bien dit. Non, c'est ça, mais il s'écoute parler, Francis. Non, mais c'est bien, franchement, c'est bien dit. C'est vraiment bien dit. Ouais. Mais ça serait un peu, ça serait les philosophes de nos jours maintenant, un peu, ça serait, Ouais. On se pense, ok, parfait. Ouais. Et tu sais quoi, il y a même des philosophes, il y en a des philosophes qui sont cachés là-dedans. Ouais. Tu sais, des fois, surtout moi j'aime ça quand il y a tu vois, c'est pour ça que un mec comme Mike Ward, je l'adore. Ah oui, très gentil. Parce que entre les vulgarités, les gros mots, puis les trucs en bas de la ceinture, je te jure que c'est philosophique ce qu'il dit. Mais c'est vrai, puis c'est malheureux que les gens vont vraiment souvent pas aller plus loin que le premier degré. Vont se voir mettre, la plupart des gens, je pense, je fais confiance à leur intelligence, mais il y en a beaucoup qui vont même, genre, l'haïr sans avoir rien entendu de ce qu'il a fait. Mais ouais, écoute, je veux dire, c'est un peu comme ça, hein, tout le monde peut pas t'aimer, tu vois ce que je veux dire. Ouais, moi, franchement, si tout le monde commence à m'aimer demain, je crois qu'il y a un problème. Moi, je serais inquiet. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, faut qu'il y ait au moins quelqu'un. Et c'est ça que tu vois. Et là, c'est là que tu vas voir que la société, socialement, ça a avancé. Au moins, il y a au moins une personne qui dit qu'il est pas d'accord avec moi. Ouais. Au moins. Tu comprends? Ouais. Bon, je vous dis pas non plus de pas être d'accord avec moi non plus. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis à date. Sinon, il y avait monsieur Étienne Forêt qui demande qui est le vrai Eddie King. Je crois que c'est une question de marde, personnellement, mais bon, c'est pas grave, c'est pas répondre pareil. Qui est le vrai Eddie King? Le vrai Eddie King, c'est... en fait, c'est celui que tu vois sur scène, celui qui se produit sur scène, celui qui dit ce qu'il dit. Après ça, derrière, c'est pas Eddie King que tu vois. Quand je suis avec mes potes et tout ça, c'est juste moi. Mais sinon, le vrai Eddie King, c'est celui qu'il a toujours vu sur scène, qui voit devant un micro et tout. Ouais, ok, d'accord, c'est vrai. Fait que celui que j'ai rencontré tantôt, c'est le vrai aussi? Ou... Ouais. Ouais, ok, cool. Moi, je suis arrivé en mode Eddie King. Ouais, non, c'est vrai. Evelyne Potvin-Cloutier te demande, as-tu des REER? Non. Ben voilà, non, mais... pas encore. J'espère que ça a répondu à ta question, Evelyne. Franchement... Ouais. Ouais, faut que j'y pense, là. Ouais. Regarde, tu vois? Ouais. Wake up call, là. Comment ça s'appelle encore? Evelyne Potvin-Cloutier. Evelyne Potvin-Cloutier. Très gentille. Merci. Toute qu'une femme. Evelyne. Un beau morceau de femme. Ouais. Ah bon? Ouais, vraiment. Non, c'est ça. Ouais. Non, t'as une photo, t'as son Facebook? Je sais pas. Ben, je t'envoie des photos tantôt. Ben, regarde, tu vois, ça l'a servi parce que là, tu vas penser à ça tantôt. Ok. Je sais pas de REER. Non, c'est vrai. Ben ouais, il faut. C'est le temps. Bon. Et quelqu'un qui désirait pas se nommer pose la question, se demande si, après que t'es pissé, tu as des frissons. Faut qu'elle aille voir un médecin, cette personne. Franchement, cette faut qu'elle aille voir un médecin. M'expliquait que lui, après avoir fait pipi, il y a un frisson puis se demandait si c'était normal, puis il y en avait d'autres qui ont... Premièrement, d'abord, c'est toi qui poses la question déjà, à la base. Il l'a déjà posé, ça l'inquiète. C'est toi qui poses la question. Bon, les mecs, c'est normal s'il m'arrive tel... Non, va voir un médecin. Ouais, c'est peut-être vrai. Je sais que t'as peur du Q-tip, le petit bâton. Hein. C'est ça que t'as peur. Non, je veux pas. Mais faut le faire. Faut que t'encourages les gens à le faire. Sois un exemple pour la jeunesse. Je suis pas un exemple pour personne. Moi, je suis pas un modèle. Mais bon. Mais parfait. Alors, je vais prendre ça pour oui, c'est normal. Mais sinon, Eddie, on t'a pas invité pour rien. Il semble-t-il que tu commences ton premier one-man show. Effectivement. Tu dois être content. Ouais, je suis heureux. Je suis heureux à la mort. Mon gars, oui. Si tu vois le décor. Ah, pour vrai? Oh, man. C'est abusé. D'ailleurs, si tu tapes tu vas sur YouTube, tu vas taper Eddie King décor. Ok. Tu vas voir une petite partie du décor vite fait, là. Ouais. Juste là, ça va te donner un aperçu, mais le décor, il est malade. C'est abusé. J'avais jamais pensé à taper Eddie King décor. Même moi, quand je rentre YouTube. sur scène, des fois, j'ai envie de faire dos au public et regarder mon décor pendant 1h30. Même ça serait un bon show, probablement. Et même les gens, ils vont faire wow. Le dos d'Eddie King. Ouais. Hein? Ah, j'aimerais savoir ça. Ouais. Mais tu nous gardes la surprise pour les gens qui vont aller. Effectivement, ouais.
Mais j'avais justement vu qu'on parlait de Mike Ward, j'avais vu son dernier spectacle, puis son décor, c'était juste un... Tu l'as vu peut-être? J'ai pas été voir le show, mais j'ai vu le décor. Ouais, c'est le M qui se transforme en X. Ben, c'est ça, un gros X lumineux. C'est un gros carré lumineux, puis ça va juste, c'est tout simple. Puis ça va accompagner ses propos. Ils vont changer les lumières en arrière. S'il parle d'enculer des chèvres ou s'il parle de. Ça va changer en arrière. Puis non, c'était très bon. Puis c'est super simple. Puis je pense même qu'il avait gagné meilleure mise en scène. Je parle de mémoire. Je pense que il avait gagné. Fait que c'est ça. Mais en tout cas, bien hâte de voir ça. Parfait. Décor. Et écoute, là en plus on a une promo qui vient de sortir là. Ok. Ah ouais, une promo bien spéciale juste pour vous aujourd'hui là. My God. Ok. Donc en fait depuis 13h30, donc on aurait dû le dire avant vite fait là. Ah c'est vrai, t'as raison. Jusqu'à 4h, jusqu'à 4h si vous appelez à la billetterie juste pour rire. Ok. Et que vous dites le code promo, le code top secret que personne ne va pouvoir deviner qui s'appelle UCAM. UCAM. On va l'appeler peut-être UQAM. Vous allez pouvoir avoir des billets à $15 pour mon show. Ah, c'est pas cher. Ouais, c'est vraiment pas cher. Non, c'est vraiment pas cher. Donc je suis au Théâtre Saint-Denis du 10 au 15 octobre. Donc au Théâtre Saint-Denis, au Saint-Denis 2. Donc vous pouvez prendre vos billets. Donc vous avez juste appelé à la billetterie chez Juste. J'ai même le numéro si tu veux, je peux te dire ça. Ah bah voilà, je suis en train de chercher. Dans le 514, c'est le 845-2322. Exact. Voilà. Exact, voilà. 845-2322. Vous avez jusqu'à 4h. Il a fallu que je le dise plus tôt. Je suis désolé. J'ai comme vu 2h30 rapidement. Ouais. Mais ben non, excusez-moi. Vous avez jusqu'à 4h. Vous appelez là-bas. Vous dites UCAM. Vous avez les billets pour 15$. Ça vaut la peine. Ça, c'est pour n'importe quelle date en plus? Pour n'importe quelle date à Montréal, au Théâtre Saint-Denis. Ouais, exactement. Merveilleux. Donc vous appelez et appelez. Et puis vous allez avoir des billets à $15. C'est pas cher, $15. Non, c'est pas cher. Oui. Et puis, franchement là. Si je fais une extraction de moi-même, disons que je prends mon âme et je le sors de mon corps et je regarde mon show de loin. Ouais. Franchement, j'aime bien mon show. Ok. Franchement, j'aime bien mon show. Franchement. Ouais. Parce que tu sais, au début, pendant tout le rodage, je le faisais. Puis là, dernièrement, je l'ai filmé au complet. Okay. Je l'ai regardé, je fais ouais, franchement, ce mec-là, il est pas mal. Franchement, c'est bon. Il continue un petit peu pour arriver à aller loin, ce mec-là. C'est bien. Non, franchement, le show, moi, j'aime bien. On rappelle aux gens que tu étais en nomination même pour Découverte de l'année cette année. Effectivement, ouais. Ah non. Puis quand j'ai dit aux gens qu'on recevait Eddie King, ils étaient comme wow. Ah bon? Wow! Eddie King? Non, je te dis. Lui-même. Ben lui, il est là, il est devant moi. Ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus, ton spectacle comme ça? Pardon, combien de temps? Ça fait combien de temps à peu près, ça? Tu sais quoi? Non, c'est dur à dire. Comme pour un premier spectacle, c'est dur à répondre comme question parce que dans le fond, je travaille dessus depuis que j'ai commencé à faire de l'humour. Ouais. Tu comprends? Le premier album d'Daniel Boucher s'appelle 10 000 matins parce qu'il dit que ça fait 30 ans qu'il travaille dessus. Ah ouais? Ouais. J'ai entendu dire ça en entrevue, genre 10 ans. C'est ça. Puis j'ai retenu. C'est pour ça que des fois, c'est pour ça qu'en fait, je pense que le premier one-man show, c'est peut-être pas le plus dur à faire. Okay. Comme un premier album, c'est pas le plus dur à faire. Ouais. Je crois que c'est le deuxième. Parce que tu refais la même chose, mais en moins de temps. Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais sinon, non, ouais, c'est mon premier, donc je travaille dessus vraiment. Il y a vraiment des blagues parmi les premières blagues que j'ai écrites qui se retrouvent dans le show aussi. Ok, donc, ouais. Je vais te dépégifler, c'est dans le show, ça? Yep. Ah, ouais. Tu sais quoi, je l'ai, mais version améliorée, même. Ah, tu vas voir. Mieux que v'là 3 ans quand t'as vu. Mieux que v'là 3 ans. Ah, j'aime ça beaucoup. Bon, gros problème, là, je fais un petit peu de scène depuis pas longtemps, mais c'est pas, je suis pas capable de retenir mon texte. C'est retenir mon texte, j'ai de la misère, là. Je te retenais. T'es capable de retenir 1h30 de texte, Moi, c'est une bagarre tous les jours avec mon metteur en scène. T'as même pas idée comment. C'est pas simple, hein. Ouais. C'est pas simple. Mais surtout que, tu vois, moi, je viens du c'est là que tu vois un peu la différence entre la rigueur, comme je te disais, de l'école nationale et de pas l'école nationale. Je l'ai pas, cette rigueur-là, c'est ça le problème. C'est pas que c'est mauvais. Ouais. Mais, tu vois, comme un mec comme Jean-Marc Parent, ça lui réussit bien. Ça va parce que je veux dire, ça lui réussit bien d'avoir ce côté où est-ce que tu peux plus freestyle. Tu sais où est-ce que tu t'en vas, mais t'as pas un texte textuel à lire. Donc après ça, quand tu rentres dans le format, c'est un peu difficile. C'est quand même difficile. Et moi, je suis un peu plus un mec qui va plus par point de forme et puis comme ça. Donc écrire. Écoute la foule un peu. Voilà, exactement. Donc c'est sûr que c'est beaucoup de travail à retenir un texte. Ouais. Mais j'y arrive. Moi, j'y arrive pas. Non? Non. Force-toi, mon vieux. Je sais, mais j'ai pas la rigueur. Alors, c'est ça, ton spectacle, c'est comme tu disais, au Théâtre Saint-Denis, c'est du 10 au 15 octobre prochain. Ouais. Et ta grande rentrée montréalaise, c'est le 13. Exactement. Voilà, on a bien hâte de voir ça. Je suis sûr que ça va être très bon.
Je rappelle aux gens, alors vous avez jusqu'à 4 heures, vous appelez au 514-845-2322, vous dites UQAM, vous avez ça pour 15$, tout inclus, des billets pour Eddie King, ça vaut la peine. Eh ouais. Ça vaut la peine. T'as-tu 10 minutes, Eddie, devant toi? Ouais. Veux-tu écouter la chronique à Nicolas? C'est un peu plate, par exemple. Oh là là, tu laisses parler de toi comme ça, mon vieux. Ouais, c'est vraiment plate, c'est parce qu'il aime pas la connaissance. Ok, vas-y. Ouais, Nicolas nous vulgarise des sujets en quelques minutes. C'est vrai? Mais là, ça va être intéressant justement avec toi parce que je parle de diaspora. Ok. Ah, d'accord. Il y a même une chanson thème, c'est sa meilleure. Je sais pas de quoi tu parles, moi je suis 17, moi. Moi je suis 17, mon gars. Savoir absolu, ultime, complet, éternel, en 5 minutes. OK, alors, en fait, mon sujet qu'on m'avait donné, parce qu'à chaque semaine, je me fais donner un sujet par des auditeurs ou par mes collègues à vulgariser en 5 minutes. Et ce que j'avais à vulgariser en 5 minutes, c'est la diaspora québécoise. Mm-hmm. Sauf que, avec mes recherches, ce que j'ai réalisé, en fait, c'est qu'il y a plusieurs controverses, déjà avec la diaspora et avec la diaspora québécoise. Mais quand tu appelles diaspora québécoise, ça veut dire les Québécois qui sont ailleurs? Exactement. OK. Mais il y a un problème avec ça. Parce que, en tout cas, je vais y arriver plus tard. Mais même diaspora, c'est un terme problématique. Mais on va y arriver en temps et lieu. Okay. Donc, dans son plus simple appareil, c'est ça, comme tu dis, c'est ça désigne la dispersion d'une communauté ethnique ou d'un peuple à travers le monde. Mm-hmm. Ça venait des Grecs, là, c'était un terme à l'origine botanique, là, qui voulait dire ensemencement. Puis, même diaspora, en fait, le terme avant était utilisé seulement pour la dispersion juive. Parce que, bon, il n'y avait pas de pays, puis ils étaient partout, mais ils gardaient quand même, ils gardaient leur culture, leur religion, puis ils avaient un réseau très fort quand même. Donc, ils appelaient ça la diaspora. Même dans le Larousse, diaspora avec un majuscule, c'est pour la diaspora juive. Puis, ça a été repris, c'est tout récent, là, c'est juste au 20e siècle que ça a été repris pour d'autres choses, comme la diaspora africaine, française ou québécoise, pour n'en nommer qu'au hasard comme ça. Puis, le nombre de personnes en diaspora, ben là, il y en a quand même pas mal. Il y a 600 millions, soit à peu près 10% de l'humanité. Là, après ça, qu'est-ce qu'on peut dire qui est vraiment une diaspora? Il y a des critères, comme il faut qu'il y ait la conscience et le fait de revendiquer une identité ethnique ou nationale. OK. Il faut aussi l'existence d'une organisation politique, religieuse ou culturelle du groupe dispersé, une espèce de vie associative. Et puis, l'existence de contacts sous diverses formes, réelles ou imaginaires, avec le pays d'origine. Réel ou imaginaire? Oui, parce que justement, quand les Juifs vois, étaient en diaspora jusqu'au 20e siècle, il n'y avait pas de pays. Israël, c'était un pays imaginaire, la terre promise. Donc, c'est pour ça qu'il y avait le imaginaire ou réel. Là, ça a l'air un peu bizarre. Puis là, c'est ça. Ça veut dire les Raéliens, c'est une genre de diaspora? Ben oui, on pourrait presque dire ça, ouais. OK. Ouais, ça serait le fun de recevoir des Raéliens pour discuter avec eux. J'avais jamais pensé à ça, c'est bon. Ou le Congo dans Tintin au Congo, il n'existe pas. Ouais, mais il n'y a pas de diaspora de Tintin au non, Congo. Il y a une diaspora congolaise, mais pas celle de Tintin. C'est que j'écoutais pas vraiment la chronique de Nicolas. Je sais pas si t'as vu dans la bande dessinée, à un moment donné, il y a un léopard, il se pointe dans la classe. Ouais. Non, quand même. Franchement. Non, pour vrai, en fait, je l'ai relu l'an passé. Puis c'est vraiment pire que dans mes souvenirs. Parce que je l'aimais bien, moi, quand j'étais jeune, cet album-là. Je l'aimais. Et quand t'as 10 ans, c'est drôle, Tintin au Congo. Puis c'est abominable, les choses qu'il y a là-dedans. Mais bon, il y a Tintin qui tue un singe, puis là, qui se fait un costume avec sa peau. C'est tellement méchant. Puis là, ben oui, déjà. Puis d'ailleurs, ce que Hergé regretterait le plus, c'était la violence envers les animaux. Le salaud. Tous les animaux dans l'album parlent un français parlé parfait, mais les Noirs parlent pas bien dans l'album. Je te jure. Même Milou, il se permet de nous engueuler. Ouais! Puis il les lise en roi à la fin. Oh là là là. Franchement. Ouais, aussi, il écoute un disque, puis il pense que le chanteur est dans le tourne-disque, puis il regarde dedans. Ah, Monsieur Tintin! C'est ridicule. Ah non, les exemples. Mais continue. Mais pour y revenir, oui, excuse-moi, j'ai encore interrompu. Il faut faire attention quand on parle de diaspora, il ne faut pas confondre l'assimilation à un pays et l'intégration à un pays. Quelqu'un peut être intégré dans un pays depuis 4 générations, mais il se considère qu'il fait partie d'une diaspora. Il fait appel aussi à une culture, à quelque chose. OK. Comme ta mère était d'origine africaine. Elle l'est toujours. Elle l'est toujours, ouais. Bien sûr. On la salue. T'as grandi en France jusqu'à 13 ans. Ouais. Et puis là, t'es québécois. Ouais. Donc, tu pourrais quand même faire partie de la diaspora congolaise si tu te considères encore comme un Congolais. Ou une partie de toi. Tu comprends? C'est ça qui est difficile avec la diaspora. Tu sais quoi? Moi,
je comprends ce que tu dis, mais moi, je pense que tu peux être le tout en même temps. En tout cas, moi, personnellement, c'est le tout. Je peux autant te dire que je fais partie de la diaspora française que congolaise et te dire que je suis québécois en même temps. Bah oui. Ça dépend de quoi je parle. Exactement. Voilà. Donc, pour en revenir à ça, il y avait, on se dit aussi, la diaspora, justement, si c'est juste se considérer, ça sert à quoi? Pourquoi ils utilisaient ça? C'est les politologues qui utilisent ça, évidemment, puis les démographes, parce que c'était juste pour voir les problèmes comme l'espace économique, les flux transnationaux, les structures religieuses, les comparaisons entre les différents modes d'accueil des pérécepteurs, la notion de territorialité et les grands espaces carrefours. Bien sûr, oui. Ouais, ok, ouais. Fait que de savoir si, toi, tu te considères dans la diaspora de ça ou ça a moins d'importance pour les politologues. Mais en fait, ce qui arrive avec le problème avec la diaspora québécoise, c'est que entre environ 1840 et 1930, au Québec, il y a eu la grande hémorragie, qui appelle la grande saignée, la migration massive d'environ 900 000 à l'époque canadien-français. Parce que le terme québécois, il est seulement apparu dans les années 60 au Québec comme une identité en soi. Okay. Puis avant, c'était des Canadiens français. C'était des descendants des colons français qui étaient au Canada avant que les Anglais. Okay. Et puis aujourd'hui, il y en a qui considèrent, ça fait partie de la diaspora québécoise. Mais ils n'étaient pas québécois quand ils sont partis parce que ça n'existait même pas le terme québécois. OK. Donc ça, c'est un vrai problème parce que quand ils utilisent ils regardent des interactions, eux, ils se considèrent pas comme des Québécois. Ils seraient comme Canadiens-Français. Oui, c'est ça. Puis même le terme Canadien-Français, en fait, est même plus utilisé aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est l'identité provinciale. Il n'est pas utilisé au Québec en français. Oui, c'est les ça. anglophones, ils vont dire French Canadian. Oui, exactement. Ils vont pas dire Québec, ils vont dire French Canadian. Mais c'est laid aussi, québécois en anglais. Québécois. 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 Ouais. Donc c'est ça, la diaspora. C'était ça, la diaspora? C'est ça, la diaspora. Puis, j'ai coupé un peu le débat, là, vu que le temps file. Là, parce il aurait fallu débattre de ça. Mais on n'a pas de débat, on a dit t'as raison depuis tout à l'heure. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, il n'y a pas de débat là-dessus non plus. C'est ça, ça l'aide que t'es là, parce que tu vois, d'habitude, il contredit tout ce que je dis. C'est vrai? On m'appellera quand il t'emmerde la prochaine fois. Bon, c'est encore Eddie sur la ligne. Laissez-le tranquille. Ouais, non, c'est ça, Nicolas est assez ennuyeux souvent. Eddie, y a-tu un sujet que t'aimerais que Nicolas te gâche pour la semaine prochaine? Oh là là, est-ce qu'il me gâche? Non, tu réussis bien ça. Je sais pas, moi. N'importe quoi. N'importe quoi, ça peut être les pieds de micro, ça peut être les Congos. Tu sais quoi? Parle juste de l'humour. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est intéressant. Okay, l'humour, parle de l'humour. Bon. Tu sais quoi, même encore mieux, justement, puisqu'on est un peu sur le sujet, parle de ce que les gens appellent l'humour ethnique. Ouais, parle de ça. Tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est un terme que des fois qui m'embête. Okay. Ça semble... Parce que des fois, ils vont dire que tu es un humoriste ethnique juste parce que tu vas parler de... Mettons, moi, je parle de mon enfance et de comment j'ai grandi, mais c'est pas de l'humour ethnique, c'est juste... Je fais comme les autres, sauf que j'ai pas grandi ici, c'est tout, tu comprends? L'humour ethnique, ce serait de l'humour que, genre, tu comprendrais pas si tu ferais de l'humour ethnique. Elle serait genre, si tu fais de l'humour ethnique, genre italien, si t'as pas vécu en Italie, tu vas rien comprendre. C'est si tu comptes la joke en congolais, supposons. Quasiment, genre. Je pensais que l'humour ethnique, c'était un humour où est-ce que tu ris de notre ethnie. Comme, les Belges, les Newfies. Les Belges. Écoute, en fait, tu vois, il y en a qui pourraient le définir comme ça. Je vais voir dans mes recherches. Mais voilà, vas-y, regarde. En fait, c'est pas juste dans tes recherches, dans ce que tu vois, puis dans ce que... Il va sur Wikipédia, là. Voilà. Fait que c'est ça. Donc, merci beaucoup, Eddie. Merci à vous de m'avoir reçu. En grande générosité, nous fait un dernier petit cadeau. Il va nous faire un rap. Non, c'est pas vrai. Il donne des billets. il donne une paire de billets pour nos auditeurs. Fait que vous avez juste à nous écrire sur notre groupe Facebook ou sur... c'est quoi notre adresse email? Notre adresse Gmail, décideret en un mot, à commercial-gmail.com. OK, décideret@commercial-gmail ou sur Facebook, vous nous écrivez, puis on va faire tirer une paire de billets parmi ces gens-là qui vont nous écrire. Alors, merci Nicolas. Merci. Merci Gisette. Hey, merci. Et merci surtout à Eddie. Merci à vous tous. C'était très gentil. Excellent. On continue avec les nitrates de Madame Midieu et ses proverbes dans des prés. Bye.
qu'ils deviennent